Bonjour à tous, que la paix demeure sur vous. Donc je vais continuer les vidéos sur l'Apocalypse, la fin des temps avant l'enlèvement. Donc je vais prendre, le but c'est que je prenne plusieurs passages et dans ces passages-là, j'explique pourquoi dans ma lecture je vois que nous serons présents lors de la grande tribulation. Je peux me tromper, donc si vous avez des arguments qui me contredisent, des arguments dans lesquels vous voulez confondre les miens, n'hésitez pas à commenter et j'en parlerai, je répondrai dans une vidéo consacrée aux réponses que j'ai à travers les commentaires. Donc n'hésitez pas. Moi, sachez une chose, ce n'est pas ce que je vous dis là, ce n'est pas quelque chose qui est fondamental, c'est absolument ça, c'est pas autre chose. Personne n'a le savoir absolu sur l'Apocalypse, donc nous sommes tous, je dis bien tous, dans la théorie, que ça soit le plus grand des pasteurs, le plus grand des théologiens, le plus grand eschatologue, le plus grand enseignant, quoi qu'il arrive, tout ce qui concerne l'avenir, le futur, l'Apocalypse, cela reste quelque chose de très abstrait. Donc du coup, ne pensez pas que je viens pour amener une nouvelle doctrine, une nouvelle manière de voir l'eschatologie, la fin des temps, etc. Mais par contre, je vous amène une lecture, et dans cette lecture-là, je fais que lire, et dedans, on voit clairement des choses qui ne correspondent pas sur le fait que nous serons enlevés avant la grande tribulation. Il y a des tas d'avertissements pour les chrétiens, pour qu'on puisse, lors de la grande tribulation, résister et comprendre que nous avons à résister autant de temps et pourquoi nous devons résister, etc. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que, ok, il y a une fin des temps, on ne sait pas c'est quand, il y a des choses qui s'organisent autour de nous, on le voit clairement, mais on ne sait pas c'est quand. Ça peut être dans un mois, dans un an, dans 10 ans que la grande tribulation peut commencer, peut-être dans 100 ans, on ne sait pas. Parce que chaque génération a eu son lot de guerre, de désordre mondial. Donc du coup, chaque génération a cru qu'elle allait vivre la grande tribulation, la fin des temps, la venue du Christ. Donc du coup, on peut comprendre par là que ça peut aussi nous concerner. Imaginez-vous la génération lors de la guerre mondiale. La guerre mondiale. Lorsqu'il y avait Hitler, etc. Tout ce qui s'est passé autour d'Hitler. Et c'était affreux. Même les premiers chrétiens, Paul plusieurs fois a averti les premiers chrétiens, les saints, qu'ils devaient faire attention parce que beaucoup venaient annoncer que Christ était déjà revenu, que l'avènement était déjà là ou que la fin des temps, que la grande tribulation était là. Et Paul a averti que non, c'est pas maintenant. Ne soyez pas confondus par les gens qui avancent le fait que c'est maintenant la grande tribulation, la fin des temps, etc. Et qu'il fallait faire absolument attention à ça. Et on a eu aussi, parmi dans le temps, plusieurs personnes qui se sont levées en criant c'est la fin des temps, en 2000 on va tous mourir, en 2001 c'est encore la fin des temps, oh il y a un président, tel président c'est l'antéchrist, la guerre et tout, c'est la preuve que même c'est l'apocalypse, etc. Bref, on a eu de tout, on a eu même des gourous qui jouaient sur la fin des temps, l'Apocalypse. De toute façon, la plupart des gourous qui se servaient de la Bible se servaient des choses qui concernent la fin des temps. Donc du coup, ils avaient leur ascendant, leur pouvoir en isolant les gens, en leur faisant croire que c'est la fin des temps, qu'il fallait s'isoler, qu'il fallait faire ça, etc. Bref, pour vous dire, sur tout ce qui concerne l'Apocalypse, la fin des temps, tout ce qui concerne les événements, il y a eu tellement de confusion
Je ne veux pas rajouter à ça. Donc, du coup, je suis là pour partager, échanger et voir ce qu'on peut en tirer. Maintenant, ce que je veux amener, c'est de d'abord comprendre que si vraiment nous sommes là lors de la grande tribulation, c'est qu'il doit y avoir une autre préparation que celle qu'on pensait. Alors, les gens pensent que nous serons enlevés avant la grande tribulation. Donc, c'est-à-dire que la préparation que les gens font, c'est une préparation du style, oui, on va à l'église tous les dimanches, le jeudi, on va prier le Seigneur tous les jours, etc. On se sanctifie, et comme ça, on sera enlevé. Bon, tant mieux. Mais maintenant, si vraiment il y a une grande tribulation, et si cela concerne notre génération, en sachant que ça ne peut pas nous concerner, c'est pas obligé que ça nous concerne maintenant. Donc du coup, si cela nous concerne, la préparation sera autre, frères et sœurs. Parce que là, il faudra beaucoup plus d'huile, il faudra beaucoup plus de communion avec Dieu. Il faudra beaucoup plus de sanctification. Parce que lors de ces moments de détresse, il faudra être conduit par le Saint-Esprit. Vraiment, véritablement. Il faut qu'on puisse avoir une communion tellement forte avec Dieu que quand Dieu nous dit d'aller à gauche, on doit aller absolument à gauche. Quand il nous dit d'aller à droite, il faut absolument aller à droite pour éviter de se faire prendre au piège et de se faire couper la tête ou être amené en prison ou quoi que ce soit parce qu'on a refusé le signe de la bête. Donc du coup, quoi qu'il arrive, il y a beaucoup de choses qui doivent être comprises. Pourquoi? Parce que si nous pensons vraiment qu'on va échapper à tout ça, et que vraiment on va le vivre, on sera faible, très faible. Les chrétiens d'aujourd'hui sont hyper faibles. On est faibles, frères et sœurs. On est entièrement faibles pour une grande tribulation. On est comme des brindilles qui est prêt à brûler en plein été, en pleine canicule, en plein réchauffement climatique. Comment dire, une étincelle et c'est bon, on brûle. Et en fait, si vous voulez, frères et sœurs, pourquoi? Parce que on nous a toujours dorloté à nous dire « Oh non, nous, on vivra pas la grande détresse, on sera enlevé avant. » Donc du coup, on est comme apaisé, on n'a pas à s'inquiéter, on fait notre train-train quotidien, on s'inquiète pour la future maison qu'on va s'acheter. Comment dire, et on va tout bêtement attendre la venue de notre Seigneur. Que en réalité, si on sait qu'on va être secoué violemment, eh ben on va chercher à s'enraciner encore plus dans le Seigneur. Tout prend un sens dans notre communion avec Dieu. Pourquoi être rempli du Saint-Esprit? Pourquoi être ferme? Pourquoi s'affermir? Pourquoi être plus fort et plus dur dans le Seigneur? Parce que on va se prendre des baffes, frères et sœurs. Et ça, c'est le Seigneur qui nous avertit. Combien de fois on est averti dans la Bible pour ce genre de choses? Et, entre parenthèses, si ça ne nous concerne pas, et si c'est pas pour notre génération, dans ces cas-là, frères et sœurs, c'est simple. Avant la venue du Christ, ou la grande tribulation, il y a clairement, frères et sœurs, notre propre vie, dans lesquelles on a des combats, dans lesquels on a des combats. Et aussi, frères et sœurs, on va mourir. On va mourir, on n'est pas éternel. On a une espérance de vie de 125 ans, frères et sœurs. Pour les plus grands chanceux. Et pour ceux qui ont vraiment quelque chose à faire sur Terre, quoi. Mais par contre, ce que je tiens à dire, c'est que demain ou après-demain, ou tu sais pas quelle heure, à quel jour tu vas mourir. Et rien que ça, il te faut une ferme préparation. Et surtout, tu ne sais pas quelle épreuve t'attend. Les premiers disciples, comme les apôtres, tout ça, ils se préparaient à une mort dure, à une mort violente. Donc c'est pour ça qu'ils étaient aussi fermes. Ils vouaient leur vie à ça parce qu'ils savaient que leur finalité allait être très violente et qu'ils devaient tenir face à cette violence qui était leur mort. Il paraît que les premiers chrétiens, ils allaient même dans les arènes de cirque romains et t'as des mamans qui voyaient leur enfant se faire bouffer par les lions. Êtes-vous prêts à ça? On n'est même pas prêts à ça, frères et sœurs. On est vraiment très faibles. Sachez-le, on est faibles. Et du coup, frères et sœurs, comment dire, aujourd'hui,
l'État français, l'État européen ou les autres pays, ils sont tous là à nous laisser manifester notre foi librement. Et on croit que c'est une bénédiction, frères et sœurs. Ça, c'est faux, c'est pas une bénédiction. C'est une malédiction pour les chrétiens. Parce qu'on se laisse trop aller. C'est trop le club Med, frères et sœurs. Et on n'a plus peur, on vit plus dans la peur d'être persécuté, on vit plus dans la peur. Là, les seuls chrétiens qui se plaignent d'être persécutés, c'est peut-être quelqu'un qui va évangéliser dans la rue et qu'une personne va la pousser. Ah, je suis persécuté. C'est ça qu'on appelle la persécution aujourd'hui parmi les chrétiens en France. Frères et sœurs, on n'a plus peur de rien. Parce que on est trop en paix, trop protégé. Si quelqu'un vient vers toi pour t'agresser, parce que tu es chrétien, tu vas aller porter plainte, frères et sœurs. Et tu auras raison, la justice sera de ton côté. Aujourd'hui, on est loin d'être solide en Christ. On n'est pas du tout solide en Christ, frères et sœurs. On a un gros problème à gérer. Un gros problème à gérer, c'est que on est trop en paix. Les gens disent, oui, mais non, on vivra pas la grande tribulation. Voyons, Dieu ne fera pas vivre la détresse, l'antéchrist, le chiffre de la bête. Dieu ne nous fera pas vivre tout ça. C'est pas possible. Parce que Dieu, il va pas maltraiter son peuple, l'épouse du Christ. Voyons, comme si Christ allait laisser son épouse se faire maltraiter comme ça sans réagir. Non, mais les gens pensent comme ça aujourd'hui. Mais ils ont oublié que les premiers chrétiens, ou même les chrétiens dans le long fil de l'histoire, ont été persécutés, ont été fracassés, ont été massacrés, ils ont été torturés. Ils vivaient pas leur foi comme nous on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu vas pas à l'église, t'es pointé du doigt. C'est pas bien, tu vas pas à l'église. Mes frères, quand il y aura la persécution, il n'y aura plus d'église. Tu pourras pas te dire, ouais, dimanche, je vais à l'église. Tu pourras pas dire, ouais, le jeudi soir, je vais aller à la réunion de prière. Ça se passera plus comme ça. S'il y a la persécution, frère, je vous dis direct, ça sera fini. Les accusations qu'on porte à ceux qui vont pas à l'église. Oui, toi, tu vas pas à l'église, mais il faut arrêter. Les personnes qui vivent leur foi dans la société d'aujourd'hui, ils vont être perdus, frères et sœurs, le jour où ils pourront plus aller à l'église. Comment ils vont pratiquer leur foi si ils ne savent pas, d'une manière individuelle, manifester, louer Dieu et être connectés à Dieu? Et si il est possible, frères et sœurs, s'il est possible de vivre une relation avec Dieu sans aller à l'église parce qu'on est persécuté, on ne peut pas aller à l'église, et on essaie de se réunir minimum discrètement, s'il est possible, frères et sœurs, de faire ça, dans ces cas-là, pourquoi vous reprochez à des frères et sœurs de ne pas aller à l'église aujourd'hui? Bref, c'est pas grave, j'en suis pas là. Je suis pas là pour témoigner, pour parler de l'église ou quoi que ce soit, l'église du dimanche. Non. Mais par contre, c'est bien que vous vous réunissez aujourd'hui, mais aujourd'hui, ce que vous faites dans vos assemblées, dans vos réunions, frères et sœurs, c'est ni plus ni moins, faire la fête. Vous louez le Seigneur, vous criez fort. Quand ça sera la persécution, frère, moins vous chantez fort, mieux c'est, hein. Vous comprenez où je veux en venir? Bref, on n'est pas préparé, c'est tout. C'est pour vous dire qu'on n'est pas préparé, on est loin d'être préparé. On n'est pas enraciné en Christ comme on devrait l'être. On est loin d'être enraciné en Christ, frères et sœurs. L'enracinement qu'on a en Christ, c'est un enracinement de paix, d'amour, de bonté. Et les chrétiens, ils vont aux Champs-Élysées ou sous la Tour Eiffel, et ils vont danser au nom du Seigneur, comme ça, frères et sœurs. Ça c'est beau, c'est magnifique. Mais quand ça sera la persécution, tu fais ça, tu te fais couper la tête. Bref, frère, pour vous dire, est-ce que c'est vraiment ça, être chrétien? Est-ce que c'est faire du bruit? Bien sûr, c'est faire du bruit. On peut faire du bruit, on peut crier sous les toits. Attendez, il y a mon fils qui arrive. Yakim, je fais une vidéo. Attends. Je fais une vidéo, vraiment là, je fais une vidéo. J'arrive. Voilà, bon. Bref, c'était une introduction qui dure 14 minutes. C'est pas grave. Donc, du coup, je devais vous lire deux passages
pour vous montrer qu'on sera là lors de la grande tribulation. Donc il y a Luc et Marc. Donc du coup, dans mes autres vidéos, j'ai fait parler Paul, j'ai fait parler Jean, j'ai fait parler même, des lettres de Paul qu'on lit rarement. Philémon, frères et sœurs, Philémon, dans le Nouveau Testament. Donc du coup, on va aller dans Marc. Alors, Marc 13, 24. Voilà. Alors, Marc 13, chapitre 13. Verset 24. Écoutez bien. Alors, c'est Jésus qui parle de l'avenir, ok? Donc, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction ?» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Puis il s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom, diront, c'est moi. Ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre, attendez, je regarde si c'est pas plutôt, ouais c'est ça. Quand vous entendrez, alors il faut savoir que les gens ils sont un peu confondus parce que si vous voulez, les gens ils disent oui mais là Jésus parle au moment où le temple sera détruit, donc en 70 après Jésus-Christ. Mais en fait Jésus-Christ est rentré dans la prophétie. Et vous savez, vous avez l'habitude de connaître les prophètes, comment ils peuvent s'exprimer. Ce qu'ils disent va beaucoup plus loin que ce que l'intelligence humaine peut comprendre sur le moment. Donc du coup, on peut comprendre que là, il va plus loin, Jésus-Christ. Il va pas juste à l'an 70, lorsque le temple sera détruit. Il va beaucoup plus loin. Donc du coup, quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ça ne sera pas encore la fin. Une nation, parce que pour vous prouver clairement qu'il va beaucoup plus loin, parce qu'il parle de son retour dans ce passage. Il parle de ce qui se passe avant son retour. Donc on est bien clair. Hein. Là, je vous parle d'un truc où il parle avant son retour. Et son retour, c'est l'enlèvement. C'est là où il y aura l'enlèvement. Donc une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume, en divers endroits. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines et des troubles. Ce sera le commencement des douleurs. Faites attention à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur apporter votre témoignage. Donc là, il dit à cause de moi. Donc c'est-à-dire, il s'agit bien de chrétiens. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. On est d'accord que 70 après Jésus-Christ, lorsque le temple a été détruit, l'évangile n'a pas été prêché à toutes les nations. C'est justement grâce à la destruction de Jérusalem et du temple que les chrétiens ont été dispersés partout dans le monde. Donc du coup, il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. Jésus donne même des précisions de conseils en disant qu'il ne faut pas s'inquiéter, on va être prisonnier, on va se faire emmener, et qu'on devra même parler devant les tribunaux, et qu'il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il sera avec nous, et il nous donnera dont nous devons dire. Alors c'est là, en effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Donc on parle bien de chrétiens. Donc c'est l'Esprit Saint qui s'exprime à travers les gens. Et ça, c'est beau. Parce que, frères et sœurs, rendez-vous compte. Aujourd'hui, on est trop en paix. On est trop léger. Et je vous promets, on est léger, frère. Et pour que l'Esprit Saint puisse avoir cette capacité forte
de s'exprimer en vous, il faut que vous ayez cette capacité forte d'interpréter la lumière que le Saint-Esprit vous met dans votre cœur. Parce que le Saint-Esprit, il va pas parler à votre place. Il faut que ce que vous avez dans votre cœur, vous l'interprétez dans votre intelligence et que de votre intelligence, vous puissiez l'envoyer par des mots intellectifs. Donc du coup, c'est tout un mécanisme qui doit être mis en route. Le Saint-Esprit, quand il veut s'exprimer, il y a un mécanisme qui se fait. Il s'exprime que par la lumière. La lumière est interprétée par le cerveau. Le cerveau l'interprète d'une manière intelligente. Et nous, on le retranscrit, on retranscrit ce que le cerveau a interprété par rapport à cette lumière. C'est tout un mécanisme, frères et sœurs. Et pour ça, il faut déjà être exercé. Donc, il faut d'abord que la bonne nouvelle, ça je l'ai lu. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, le père le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et ça, on a déjà vu ça il y a pas longtemps avec le Covid. Lorsque les gens dans les familles, t'avais ceux qui étaient vaccinés, ceux qui n'étaient pas vaccinés, et il y avait tout le temps des conflits d'intérêts entre les deux. T'as ceux qui étaient pas vaccinés, qui accusaient ceux qui étaient vaccinés d'aveuglement, de folie et d'aller en enfer. Et t'as ceux qui étaient vaccinés, qui accusaient ceux qui n'étaient pas vaccinés dans la même famille de criminels, d'inconscients et d'antisocial. Donc frère, alors qu'est-ce que ça sera avec la marque de la bête? Alors, vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quelle fin? Vous allez me dire, mais la fin c'est l'enlèvement. Ok, donc moi je vous ai prouvé dans mes vidéos, Apocalypse, la fin des temps, avant l'enlèvement, je vous ai prouvé par A plus B que l'enlèvement se fait lors de l'avènement. C'est le jour de l'avènement que l'enlèvement se fera. Donc, ça veut dire que tout ce qui sera avant sera la grande tribulation parce que l'avènement du Christ arrive à la fin de la grande tribulation. Donc, ensuite, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, on ira voir Daniel dans les autres vidéos, établi là où elle ne doit pas être. Que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas dans sa maison pour prendre quelque chose, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Il faut savoir, frères et sœurs, que ce genre de choses-là, la Judée, pourquoi la Judée? Parce que avant que Christ vienne, avant que le jour de l'avènement du Christ, le jour du Seigneur, on appelle ça le jour du Seigneur, le jour de son avènement, ça sera lorsque Jérusalem sera attaquée. Et ça c'est clair, c'est marqué partout dans la Bible. Quand Jérusalem sera attaquée, massacrée, etc., c'est là où le Seigneur interviendra par sa venue. Et c'est pour ça que là, Christ dit, quand cela se passera en Judée, faites attention. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez que cela n'arrive pas en hiver, car ces jours-là, la détresse sera telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Donc c'est qui est sauvé? C'est nous. Mais il les a abrégés à cause des élus, de ceux qu'il a choisis. Donc ceux qu'il a choisis, c'est les saints, les chrétiens. Les chrétiens, les vrais chrétiens. Je ne parle pas des chrétiens de la religion. Ensuite. Et si le Seigneur, ça j'ai lu, si quelqu'un vous dit alors le Messie est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car les prétendus Messie et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, si c'était possible. Même ceux qui ont été choisis. Donc, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, il y aura même des prodiges. Et on dit même que l'Antéchrist fera des prodiges. Il aura une capacité à faire des prodiges. Et qui trompera un maximum de gens. Même ceux qui sont élus. Et c'est nous qui sommes élus. Même ceux qui ont choisi. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Donc, soyez sur vos gardes. C'est-à-dire, préparez-vous, frères et sœurs, à quelque chose qui peut être
intense. Et si c'est pas notre génération qui vivra ça, il y a des choses dans la vie dans lesquelles on peut vivre des situations très intenses. Donc, quoi qu'il arrive, il faut se poser la question sur notre enracinement en Christ et cette légèreté dans laquelle on peut vivre notre foi en Christ dans des pays où même on peut danser dans les rues et crier « Seigneur Jésus », tu vois? Vous voyez ce que je veux dire? On peut crier Jésus, nanana, dans les rues sans être persécuté. Ça nous amène à la légèreté, frères et sœurs. Alors, mais ces jours-là, après ce temps de détresse, donc là on parle après ce temps de détresse. Et comme il a dit, il n'y en aura jamais eu de telle détresse comme il y en a jamais. Comme, il y aura cette détresse-là. Alors, attends, comment c'est prononcé? La détresse sera telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement. Depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Donc du coup, c'est bien la grande tribulation qu'on parle là, frères et sœurs. Et là, après ces jours-là, après ces jours de détresse, ces jours de ce moment-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées, alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera l'enlèvement, c'est ça frère. C'est ça frère. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Tirez instruction de la parabole du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte, avant l'enlèvement, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. On parle de la génération de la grande détresse. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. C'est clair, frères et sœurs, je vois pas où il y a un problème dans cette compréhension que l'avènement qui amènera l'enlèvement, il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis. L'enlèvement, frère. Et donc, du coup, c'est bien clair que ça se passe après la grande détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis le commencement que Dieu a créé ce monde. Et qu'il n'y en aura plus jamais d'autres. Donc, Marc 13. Alors maintenant, on va dans Luc 21, 23. Voilà. 21, 23. Tac, tac. Alors, là, comme je vous ai dit, tout se passera autour de Jérusalem. Et je vous le montrerai dans d'autres vidéos à travers, maintenant, on ira dans l'étude de l'Ancien Testament par rapport à la fin des temps. Donc, du coup, à travers Zacharie, c'est très clair que ça se passera à Jérusalem et c'est là où Christ va venir. Christ, quand il va descendre, le jour de son avènement, lorsqu'il va descendre, ça sera à Jérusalem. Donc du coup, là on lit à partir du verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est proche, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance où s'accomplira tout ce qui est écrit, où s'accomplira tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront durant ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations et Jérusalem sera... Ah non, là Jésus parle bien, excusez-moi, là Jésus parle bien du moment, là c'est clair. Là on parle du moment après... du moment du temple, lorsque le temple sera détruit. En 70 après Jésus-Christ, le temple est détruit. Parce que là, Jésus dit, ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations et Jérusalem sera piétinée par les non-juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Donc du coup, là, on parle bien des juifs qui vivaient au temps de Jésus et qui, 70 ans plus tard, environ 70 ans, ont, les Romains, c'est les Romains qui ont détruit Jérusalem, qui
qui ont détruit le temple, etc. Donc du coup, et c'est aussi précisé que ça se passera dans ce pilier-là. Donc ensuite, Jésus parle de son retour. Là, on voit que Jésus parle de son retour. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Alors donc, c'est pour ça qu'il faut toujours comprendre que ce qui va se passer, c'est pas là on pourra pas dire que c'est les hommes parce que ça viendra de l'extérieur de la terre. Donc des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra, donc vous voyez déjà tout ce qui se passera avant la venue du Christ. Avant la venue du Christ, on voit bien, des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée, l'avènement, avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez et relevez la tête parce que votre délivrance est proche. C'est-à-dire que avant que Christ vienne, il y aura des moments de détresse, des moments de complications, au point même qu'il est écrit que lorsqu'on verra les signes du soleil, des étoiles, de la lune, etc., qu'il faut redresser la tête, il faut se redresser la tête, parce que votre délivrance est proche, notre délivrance est proche, c'est-à-dire qu'il y aura une délivrance de la venue du Christ. Ensuite, puis il leur dit une parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Encore une fois, le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Et là, Jésus parle de la vigilance, que nous devons être vigilants. Donc, faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès, du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Donc c'est à nous qu'il avertit ça. Et ça nous concerne, frère. C'est la légèreté que je parlais au début de la vidéo. Nous vivons une légèreté grâce à la liberté d'exercer notre foi, frère, dans ce pays. Et on vit dans la légèreté. Et dans cette légèreté, on vit, on mange, on boit, on va travailler, on fait des projets, on va en vacances, etc. C'est ça, en fait. C'est ça que je voulais vous expliquer. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès, du manger et du boire, et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Quel jour, frères et sœurs, quel jour! En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Donc on parle bien de les événements à venir. C'est la grande détresse, c'est la grande tribulation, et que à travers cette grande tribulation, que nous soyons assez forts et enracinés en Christ pour que nous puissions nous présenter debout face au Fils de l'homme lorsqu'il viendra, et dans les nuées, lorsqu'il viendra nous enlever, pour que nous puissions revêtir notre corps de gloire. Pendant la journée, Jésus enseignait dans le temple, etc. Bref, je vous laisserai lire la suite. Mais bref, frères et sœurs, dans les prophéties, quand Jésus parle de l'avenir, il y a comme une grande confusion. Parce que parfois Jésus va parler du présent, du temple, et aussi il va parler du futur, de l'avènement, et de son retour en fait. Et par exemple, quand je vais dans Luc 21, et quand je commence à partir du verset 10, puis il leur dit, une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura de grands tremblements de terre et en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terrifiants, de grands signes dans le ciel. C'est les signes qu'on doit faire attention. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, et on va vous traîner devant les rois, etc., etc. On parle bien de la grande tribulation, frères et sœurs, là. Ça concerne pas au moment où le temple sera détruit.
Prie, ne pas préparer vos défenses, etc. Car je vous ai donné des paroles et une sagesse, etc. Et là ils disent, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Donc, Christ va nous protéger lors de ces moments de détresse. Il faut le savoir ça aussi. Malgré qu'il y en a beaucoup qui vont mourir. Parce que ça sera des martyrs. Donc du coup, il y aura beaucoup de martyrs. Donc du coup, ensuite, il enchaîne sur le temple. C'est là où j'ai fait l'erreur. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est proche, etc. Donc du coup, ça concerne aussi la fin des temps, parce que ça se passera comme ça avant l'avènement du Christ. Mais ensuite, alors que ceux qui sont en Judée, etc., ensuite, il va parler de Jérusalem et des Juifs qui seront dispersés partout dans le monde. Et ça concerne vraiment, ça concerne pas la fin des temps, parce que dans la fin des temps, ou peut-être ça peut concerner la fin des temps, je ne sais pas en fait. C'est vrai que si vraiment Jérusalem il est encerclé, c'est que beaucoup les Juifs qui sont actuellement en Israël peuvent être dispersés dans le monde entier. Mais bon, ça je mets entre parenthèses. Mais tout le reste, frères et sœurs, c'est clair. C'est clair. On peut pas se voiler la face que si l'avènement de Christ, c'est ce qui donne l'enlèvement, eh ben on voit bien que ça se passe après la grande détresse. Voilà, frères et sœurs. Bon, restez bénis, frères et sœurs, c'est encore une longue vidéo. Donc, soyez patients, écoutez jusqu'au bout. Écoutez les autres vidéos que j'ai fait sur Apocalypse, la grande détresse, avant l'enlèvement. Et il y en a, là c'est la 4e, je crois. Et donc du coup, soyez patients, écoutez tout et vous verrez qu'il y a des choses qui sont très importantes à retirer de toutes ces vidéos. Restez bénis, à plus.